Golden Star, fier partenaire de KK Uncensored. Allez voir leur succursale. C'est lit ici. It's a good vibe. So on vous attend tous. KK Uncensored, zéro censure, zéro filtre. On est un autre vendredi avec vous. Je veux que vous puissiez vous abonner sur la chaîne YouTube. Juste cliquer le petit bouton. Vous allez voir tout ça fait. On veut remercier Golden Star Oka. Allez voir leur succursale. Un gros vibe, la chicha. Je voulais regarder un match de sport entre amis. Il y a de la bouffe. C'est un gros vibe. So, allez les suivre sur Instagram. On veut remercier aussi Barbershop Précision sur avenue Fernand Gauthier. C'est une place où vous allez pouvoir faire votre beau fade, beau shades. Il n'y aura pas de reculage de chasse. En vrai, tout va être correct. So, allez les suivre aussi sur les réseaux sociaux. On a une guest de qualité. Hein? On a déjà eu l'opportunité de s'asseoir pour des entrevues. Là, elle va être capable de vraiment faire un uncensored parce que là, elle peut parler sans filtre et de pouvoir nous amener aussi des anecdotes croustillantes, intéressantes. On a Marie-Éléonore avec nous au KK Uncensored. Thanks, Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Yes. On essaye. Le Donc, plus possible. la dernière fois qu'on s'était assis... Oh, ça doit faire 2-3 ans à peu près, là. C'est quoi le sujet qu'on parlait? C'était l'environnement carcéral, je pense, à l'époque. Ouais. C'est quelque chose encore. Ouais, c'est ça. Toujours la même magie. Toujours la même magie. Nouveau format, mais toujours les mêmes expertises. Yes, toujours. Sauf que là, tu peux parler. Pourquoi tu peux parler aujourd'hui? J'ai quitté le service correctionnel. Pourquoi? Ils ne payaient pas assez? C'est quoi l'affaire? Oh, c'est même pas une question de l'argent, c'est une question de vie personnelle. Je voulais une vie personnelle beaucoup plus... dans laquelle je peux avoir plus de contrôle. Puis c'est un milieu qui est tough, man. C'est un milieu qui est extrêmement difficile, surtout fédéral, parce que c'est des sentences de 2 ans et plus. C'est tough, puis à un moment donné, la pandémie, c'était n'importe quoi. J'en parlerai d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Puis avec tout ça, j'ai dit non, moi, il faut que je change de branche. Tu travaillais là pendant combien de temps? J'ai fait 12 ans. 12 ans, c'est quoi? C'est quelle prison? J'ai commencé chez les femmes à Joliette. À Joliette, ok. Puis j'ai fait 6 ans. Puis après, je suis allée chez les gars au Centre fédéral de formation, qui est un médium. Puis j'ai fait 6 ans aussi. Ah ouais. Quand tu dis c'est tough, c'est quoi qui est tough? C'est l'environnement, je te dirais. C'est de gérer autant les détenus. Honnêtement, c'est même pas si tough que ça, gérer les détenus. C'est intense, là. Je pense que c'est le cadre. L'administration, les façons de faire, les procédures, tout ça. C'est plus capable. Là. Non, hein? Non. Mais c'est bien payé quand même, non? Ben oui, c'est 6 chiffres, là. Look at them shades. Ouais. C'est 6 chiffres, mais en même temps, tu laisses un peu... Si je regardais les gens qui ont pris leur retraite, il y en a beaucoup qui meurent après avoir pris leur retraite, là. À cause du stress, à cause de tout ça, là. Ouais. C'est quoi le profil, parce que tu as travaillé dans les autres femmes, c'est quoi le profil, genre, des femmes criminelles, en fait? Les femmes criminelles, je te dirais, le principal truc que je peux dire par rapport à eux, c'est que c'est des personnes extrêmement manipulatrices, là, les filles, comparativement aux gars. J'en connais des criminels! Les gars sont plus agressifs que les femmes. Les filles sont plus comme ça, là. Puis beaucoup de santé mentale. Énormément. Ah, c'est fou. Énormément de santé mentale. Puis contrairement aux hommes, elles n'ont pas beaucoup de visites. Les gars, là, c'est la porte tournante, là. Jure! Ça, c'est quand même intéressant, ça. C'est comme s'ils sont reniés dès qu'ils sortent dedans pour on dirait qu'une femme qui a une sentence, c'est comme... On la met de côté, genre. Pourtant, j'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup plus de grâce vu que t'es une femme. Mais là, c'est vraiment plus... OK, on t'a exclu pour genre... Tu devrais même pas être là, à la base. Oui, c'est vraiment ça. Puis, je trouve ça plate parce que tu vois la différence, c'est marquant, là. Les gars, là, il y a 3-4 filles qui viennent les voir, il y a des enfants, etc. Mais les filles, c'est comme on les oublie, là. Je me souviens comme on ouvrait les portes, là, pour les visites. Il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui venaient, c'est tout, là. Pour une centaine de détenus. C'est quoi à peu près les genres de crimes que tu vois qui vont plus commettre que les hommes? Beaucoup de fraude. Beaucoup. Et énormément de fraude, c'est fou, là. C'est fou, beaucoup. Mais à tous les niveaux, là. Ça peut être, je sais pas si vous vous rappelez le cas de la fraude, là, au Parc Safari, là. Pour plusieurs millions, là.
Parc Safari, c'est quoi qui s'était Ouais, passé? c'était une affaire, une fille qui imprimait des chèques, je pense à son nom, une affaire de même. Ah ouais? Puis elle a volé comme des millions, là. Elle a Ouais. volé sur le dos des girafes et des tigres. Oui, toutes les Comme un bêtes. fou à ce quand même, Toutes c'est les pas bêtes, rien. ouais. Tu comprends? Ah ouais. Puis beaucoup de faux billets, beaucoup, énormément. Les cartes de crédit. C'est ça. Puis Ouais. tu sais, ce qui est drôle vraiment, c'est quand je regarde vraiment là, on va dire, les actes que ont les personnes que je connais back then, il y avait toujours des femmes qui étaient impliquées, mais on dirait que c'est plus facile de les avoir dans un podcast pour parler. On dirait que, puis tu sais, moi, je lance l'appel, puis dans les comments aussi, j'ai vu le commentaire, c'est que les gens veulent avoir des femmes guests, qu'ils ont eu un passé lourd. Puis là, je parle de femmes de nos communautés. Parce que tu vas aller voir dans d'autres podcasts, on va parler, ouais, moi, j'ai pris ta coke, puis j'ai fait ça, puis après, j'ai pris mes travailleurs. Pourtant, c'est tellement riche d'informations, tu sais, d'avoir ce bagage-là, you know? Oui. Autant pour une personne comme moi qui a étudié là-dedans que pour monsieur, madame, tout le monde. Là, ils peuvent comprendre exactement par où la personne est passée pour... Mais il y a c'est comme une honte, un peu, tu sais. Comme pourtant... Tu sais, il y a une fille, je vais pas dire son profil parce que le bon va dire, ah, il va commencer à être sous-mou, il va dire, ah ouais, elle fait des massages, ok, ça se voit, on va faire real estate, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un que, elle, tu sais, elle est souvent dans la communauté, elle fait des trucs, mais tu sais, elle est là comme, tu sais, faisait des bails fous, là, tu sais, je pense qu'elle était en prison pour M, là. Puis c'est comme, ben, très là, tout ça, whatever, puis moi, dans ma tête, je suis comme, yeah. Ton flip, ta récession est tellement fou que j'aurais voulu que tu puisses nous expliquer un peu tout ça, mais elle est comme, bro, tu penses que ça va craser toute ma business si j'arrive, je le dis, puis je suis comme, le realness va pas faire en sorte que ça va te craser. On va juste faire moins de joke avec toi parce qu'on va pas que tu nous mettes un couteau dans le cou, là. Je la filme, mais en même temps, la résilience que ça demande pour qu'elle s'en sorte, c'est fucked up. Surtout ça. au fédéral, là, quand ils sortent du fédéral, ils ont tout un système criminalisé, comme tout leur entourage est criminalisé, de leur dire, OK, tu vas aller flipper des burgers chez McDo. C'est ça. Tu comprends? C'est tough, là. C'est tough. Surtout quand tu as touché à de l'argent facile, tu sais. C'est exactement ça. Fait que, moi, c'est riche. Je trouve ça riche d'informations, tout ça. Ouais. Fait que, toutes les femmes qui sont dans la communauté, qui vous a été des petites acaises, et n'ayez pas peur de venir nous rencontrer. Rachel, dans l'équipe, va faire un plaisir de vous créer un safe space. Parce que c'est ça un peu le truc, c'est on essaie de reconstituer un peu justement un univers qui nous ont affectés, que ce soit des personnes qui ont perdu des proches, que ce soit les jeunes à la rue, que ce soit, tu sais, ça nous touche tous les travailleurs sociaux, tu sais, c'est tout ça que, tu sais, puis il faut qu'on soit capable de pouvoir s'organiser puis nous comprendre pour pas qu'on soit toujours comme marginal, sali dans les affaires de médias. Il y a un crime genre il y a un crime par quelqu'un de notre communauté. Oh my God, le festival de commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a encore un beau petit citoyen. Ils ont toujours un bagage à dire que je suis tanné dans tout ça. Je suis à 100 000 $. C'est la honte un peu. Puis comme tu dis, c'est des gens qui ont tellement changé de vie qu'ils ne veulent pas gâcher un peu leur business qu'ils ont actuellement. Et c'est plate, mais c'est vraiment ça. Je pourrais le faire peut-être undercover, la personne arrive. Au pire, pour briser l'abcès. Je sais quoi? Là. Mais un masque, oui, bon, t'es fait ça, tout ça, whatever. Puis après. Ben oui. Ben oui. Ton histoire va avoir plus de. Je préfère avoir l'histoire masquée que pas avoir l'histoire. 100%. Puis les jeunes qui écoutent ça aussi, qui comprennent que, OK, tu fais une erreur, mais c'est pas fini, là. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, on oublie aussi que, tu sais, justement, il y a des jeunes demoiselles qui sont autour de clics de gars ou d'amis, puis que c'est comme, yo, on peut faire un argent. Puis, combien de femmes que je connais qui étaient jeunes, qui ont pété leur Desjardins, on va dire, là. La fameuse, yo, donne-moi ta carte de débit, tu vas avoir $2000, whatever. Il y a des femmes, là, jusqu'à aujourd'hui, leur crédit, c'est pas bon. J'ai une de mes amies d'enfance, là. Elle va aux States, elle fait une transaction, deuxième transaction, boum, c'est bloqué. Et là, ils disent, oui, non, c'est juste pour s'assurer, oh, non, mais c'est moi. Je dis, OK, non, mais on est comme obligé de faire le suivi. Ça s'est passé dans ces années, ils ont dit, on s'en fout, on s'en fout que tu dises si tu t'es fait frauder ou pas. C'est à toi d'avoir ta responsabilité, tes informations. 100%. As-tu donné tes informations à quelqu'un? Eh bien, alors, t'es une zaquaise aussi. C'est les répercussions, tu sais. Je te donne un exemple. Moi, j'ai eu mon permis de conduire jeune. Je me suis fait arrêter quand j'avais mon probatoire, vitesse. Puis je l'ai perdu. Mais jusqu'à aujourd'hui, je paye les conséquences avec les assurances.
Ah, pour t'assurer, oui, ça va être tough. Ma première voiture assurée, ça me coûtait 500 par mois. C'est malade, pas ça. 500 par mois. C'est fou, ça. Après, ça commence à baisser, mais quand même. C'est ça. C'est les conséquences. Ça arrive avec. Fait que c'est quoi qui fait en sorte que tu as un temps provincial ou fédéral? C'est comme c'est un nombre de type de crime, c'est comme provincial, c'est 2 ans et moins ou 3 ans et moins? C'est moins de 2 ans. Puis fédéral, c'est 2 ans et plus. Puis en fait, ça dépend de la gravité. Ils vont toujours prendre en considération la gravité, l'impact que ça a sur la société, puis ton potentiel de réhabilitation. Ils vont regarder tout ça. Puis ils vont pouvoir te dire si oui ou non tu vas à gauche. Mais c'est sûr que the game is rigged, là, on s'entend. Ouais. C'est pas toujours noir et blanc comme je te le dis là. Mais de manière générale, c'est comme ça fonctionne. Et pourquoi le monde dit on est beaucoup plus, on vit mieux en fédéral qu'au provincial? Genre, c'est comme, ah non, moi, je préfère être l'autre bord, mais. Ben, c'est une réalité. Fédéral, là, dans le fond, les sentences sont plus longues. Fait que les détenus sont un peu plus cosy, là. Je vais pas dire cosy, ça reste la prison pareil. Mais ils ont plus de programmes. Ils ont plus de programmes de réinsertion. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent terminer leur secondaire, ils peuvent aller au cégep. Pour leur propre bouffe. Ils peuvent aller à l'université. C'est vraiment ça. Ah ouais? Ouais. Les installations aussi, le gym, c'est vraiment quelque chose. Là. Parce que, tu sais, provincial, le bon, c'est comme, t'es empilé un sur l'autre pratiquement, puis il y a beaucoup plus de violence à cause de ça. Ah ouais? La surpopulation. Hein. Ah ouais? Puis le côté, là, je pourrais dire, le côté de surreprésentation, justement, raciale dans les prisons, un peu, si tu nous parles un peu. Ouais. Il y a plus de... Moi, je te dirais qu'il y a plus d'Autochtones. Au fédéral, là. Oui, je te garantis. Les communautés autochtones, c'est tough pour eux, man. C'est... ce qui se passe dans les réserves, c'est terrible, en fait. C'est vraiment terrible, là. De un, ils n'ont pas beaucoup d'écoles. Ils ont un gros conflit identitaire aussi, tu sais, avec leur passé, puis leur culture, qui fait en sorte que ça crée beaucoup de violence, beaucoup de drogue, consommation de drogue, beaucoup de consommation d'alcool. C'est intéressant, genre. Puis moi, je peux te le dire, j'étais dans un pavillon de 300, non, à peu près 200 détenus. Dans le fond, dans chaque wing, tu as 80 détenus. Puis tu avais un côté, c'était juste des Autochtones. Ouais, 80 Autochtones. Puis là-dedans, ils ont leur propre aîné autochtone, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre séance là, de smudge. Ils ont aussi, des fois, il y a du phoque qui rentre, pour qu'ils restent avec leur culture. Donc, oui, c'est vraiment les Autochtones les plus représentés, ça, c'est cash. Ah ouais? C'est cash. Ouais. C'est fou, ça, comme ça, le soutien qu'ils auraient besoin au niveau... quoi les besoins? Ça serait quoi qu'ils auraient besoin comme soutien au truc? Beaucoup de soutien en prévention. Puis, honnêtement, il faudrait que la société soit moins dure aussi sur eux, je trouve. Présentement, là, ils sont comme pris un peu en otage dans leur communauté. C'est ça, ouais. Il n'y a pas vraiment d'aide pour eux, pour qu'ils s'en sortent. Oui, OK, ils sont connectés à leur culture et tout, mais il y a comme un clash avec le fait qu'ils vivent comme dans une communauté blanche. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est tough pour eux de trouver leur place là-dedans. Très compliqué pour eux. Wow. Ouais. Et tu sais, comment ça fonctionne un peu, le secteur des wings? Ben, écoute, t'as les minimums puis les médiums. Moi, où est-ce que j'étais? Minimum, médium. Donc, ceux qui sont classifiés d'un risque médium pour la société, ils sont regroupés ensemble. Puis ceux qui sont plus minimum sont regroupés ensemble. Alors que chez les femmes, c'est un peu différent dans la mesure où tous les niveaux de sécurité maximum, médium, sont dans la même prison, mais dans différents secteurs. Donc, tous les médiums puis les minimums sont dans des unités un peu de condos, si je peux dire, là, fait qu'ils font leur bouffe ensemble, etc. Alors que les gars, c'est vraiment des cellules séparées. Okay. Ouais. As-tu beaucoup de gourmets de femmes en prison? Au maximum, oui. Ah ouais? Mon premier chiffre. Jure. Mon premier chiffre, j'ai compris où est-ce que j'étais. Ah ouais? J'arrive au maximum, parce que je suis quand même assez chose. J'arrive au maximum. On me dit, moi, on veut te mettre là parce que c'est un bon secteur, tu as l'air d'avoir une bonne tête, tu as l'air à être capable de gérer des situations intenses. Moi, je comprends pas qu'est-ce qu'elle me dit. J'arrive, mon cher. C'est quoi, OK? C'est OK. Puis là, on est assis dans le contrôle parce que dans le fond,
t'as le contrôle, puis t'as toutes les wings qui font comme ça. T'as des caméras dans chaque wing, OK? Puis le contrôle, t'as comme des vitres où est-ce qu'on peut pas voir au travers pour pouvoir ouvrir les portes. Parce que tous les contrôles au maximum sont contrôlés. Fait que t'as un bouton pour ouvrir telle porte, telle porte, telle porte, tout le temps. Tout le temps. OK. Fait que si la personne, elle se promène, il faut qu'elle ait une raison. S'il n'y a pas de raison, mais retourne Ah ouais, ouais, c'est ça. dans ta cellule. Fait que en train de parler, là, puis là, le monde me demande où est-ce que je viens, etc. Je dis, bon, je viens de Montréal, blablabla. Puis, à un moment donné, il y en a une qui se lève dans une wing. Moi, je le vois du coin de l'œil, genre, dans la caméra du contrôle. Puis, elle commence à ouvrir l'autre fille, là. Mais quand je te dis ouvrir, là, c'est comme, elle avait un point d'ours, là. Oh! Puis, elle commence à ouvrir l'autre, ouvrir. Puis là, ici, c'était ouvert. Ici, c'était ouvert. Puis, c'est sans. Puis, c'est sans. Puis, c'est sans. Là, je suis comme, oh! Là, je suis comme, oh shit, ça se passe live, là. Ouais. Là, les filles qui sont avec moi se lèvent, ils disent, OK, il faut qu'on aille intervenir, il faut qu'on aille les séparer, etc. On arrive dans la wing, puis là, on les sépare et tout. Je dis, mais pourquoi t'as sauté sur elle, là? J'ai pas aimé qu'est-ce qu'elle m'a dit, faut qu'elle ferme sa gueule, blablabla. Puis là, on les sépare et tout. L'autre est complètement avec ses ouverts. Mais pendant ce temps-là, il y avait une autre détenue qui était dans la cuisine. Elle mange son repas comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Je dis, pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as pas appuyé sur le bouton panique? Ça me regarde pas, Ça me regarde pas. c'est pas mon problème. Ah Là. ouais. Oh ouais, c'est vrai. Là, j'ai compris. OK, je suis en prison. C'est arrivé à la maison traumatisé. Pas tant que ça, juste comme le rush d'adrénaline, genre. Au début, c'est ça qui arrive en carrière, quand tu as une carrière d'agent correctionnel, c'est comme un rush d'adrénaline au début parce que tu es souvent dans des situations comme ça où est-ce que le ton lève, puis là, il y en a un qui frappe l'autre, mais l'autre sous domicile, etc. Mais à un moment donné, c'est l'accumulation qui fait que comme ça marche plus. C'est too much. C'est juste too much. Moi, c'est ça qui est arrivé, en fait. Comment il y a des chefs de wing qui se bâtissent? Comment ça fonctionne? Chez les femmes, c'est vraiment le plus gros coq, là. C'est lui qui a vraiment le plus de... Ah ouais? Ouais. Mais chez les gars, c'est vraiment le crime organisé. Ouais. C'est vraiment les gars de mafieux, les mafieux, les Hells, les gars de gang. Ah ouais! Que dès qu'ils rentrent, c'est comme, OK, on sait Lui, il a juste besoin... Surtout les gars de mafia, là, ils font juste parler, puis c'est comme c'est fini, là. Ah ouais? Ouais. C'est réglé, là. Moi... Mais en fait, on était même content de les avoir dans une wing. Comment? Parce qu'il y avait de l'ordre. Parce que oui, c'est ça. Il y avait de l'ordre. Parce que le monde va pas faire n'importe quoi. OK, lui est là. Lui, il sait qu'il va sortir, il va continuer à faire ses affaires, il va faire ses business. Fait que lui, il veut de l'ordre. Ah ouais, quand même, c'est intéressant. Fait qu'il y a même ce respect-là encore aujourd'hui parce que, tu sais, je vois qu'il y a... Ah ouais, il y a cette hiérarchie-là. Tu sais, je peux pas donner de nom parce qu'à cause de ce que j'ai signé avec les services correctionnels, mais tu sais, il y en a plusieurs qui sont décédés dans... Il y en a qui sont passés dans le gel où j'étais, là. Ah ouais? Puis eux, ils font juste parler, ils n'ont pas besoin de montrer rien, ils font juste parler, puis c'est fini, là. Ah ouais, puis tu les voyais, là, et tout. Ouais. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, il peut y avoir un jeune, là, qui joue à ça un peu, là, qui vient d'arriver, qui comprend pas comment ça fonctionne. Puis là, tu te dis, écoute, lui, là, dans ta rangée, là, il fait du trouble. Je veux que tu règles ça. T'inquiète pas, ça va être réglé. Je sais pas comment, ni quoi. Tu vois, puis l'affaire est réglée, vraiment. Tu vois, sa face est grosse de même, mais c'est réglé. Puis comment, tu sais, parce que tu vois dans les journaux, dans les news, que tu sais, il y a des groupes qui sont capables de pouvoir call so many shots outside, là, comme, qui sont comme d'inside, sont capables de pouvoir dire, OK, si ça. Comment ils sont capables d'être aussi organisés en dedans avec le si peu de trucs qu'ils ont à communiquer, on va utiliser ce terme-là, à communiquer avec l'extérieur pour pouvoir gérer les affaires parce que, tu sais, il y en a, là, c'est comme, OK, ben, un tel a comme fait cette commande-là, ils sont en train de pouvoir foutre la pagaille dans les rues de Montréal, mais comment ils arrivent à le faire? Beaucoup d'intimidation. Énormément d'intimidation. Puis encore, je reviens avec le crime organisé, mais c'est des gars qui ont beaucoup de reach, là. Mais t'es en dedans? Ouais, mais ils vont reach ta famille à l'extérieur, exemple, tu sais. Moi, je veux que tu rentres ça, sinon, il y a ça qui va arriver à ta femme, il y a ça qui va arriver à ton enfant. Là, il faut un appel. Ouais. Puis c'est vrai, là. Ouais. Ah ouais, beaucoup d'intimidation. Oh, énormément. Manipulation, pour dire, OK, là, j'ai besoin de ça que tu dis. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant, ça. Énormément. Mais, tu sais, aussi sur la sécurité en dedans, genre, parce que, tu sais, il y a une situation qui est arrivée à la prison de Rivière-des-Prairies. Un rappeur, justement, qui a perdu la vie là. Comment on est capable de pouvoir protéger un peu la vie des personnes qui sont dedans, qui sont capables de pouvoir soit rentrer des affaires,
Est-ce que tu es capable de prévoir ces genres de C'est très trucs-là? difficile parce qu'il y a un rapport de force entre toi qui es agent et lui qui est détenu, genre. Et le fait qu'il soit détenu, ben, il n'est pas supposé te parler. Parce que s'il le fait, ben, c'est un snitch. Fait que lui, il va trouver des façons de son côté pour gérer la X problème qu'il a, mais le moins possible, il veut venir te parler pour pas justement avoir l'air de snitch. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est comme un problème en ce moment comme je te dis, de sécurité de personnes dans Ah, ça? 100%. Surtout au provincial. Ah ouais, Il n'y a pas assez de monde, mais au fédéral aussi, mais au provincial, c'est pire. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde sur le plancher. Puis quand je dis sur le plancher, c'est pas nécessairement plus d'argent, plus de, comme l'autre invité parlait tout à l'heure sur la prévention. Mais je pense que c'est ça qu'il faudrait faire davantage, la prévention. Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, moi et toi, on a quand même grandi dans un. Moi, je faisais avec des parents, tu sais, qui nous aiment, qui nous ont montré comment. Mais il y en a là, qui ne savent pas c'est quoi le mal puis le bien. Là. Ils n'ont aucune idée. Là, il y avait zéro contrôle chez eux. Là. Fait que si tu les reprogrammes pas, ben, ils vont continuer à toujours faire la même affaire. C'est ça, il y a des personnes que tu es comme oui. Tu peux pas être dehors. Tu dois rester en dedans. 100%. On dirait qu'il y a des personnes qui sont comme, ils sont heureux de rester plus en dedans que dehors. Est-ce qu'il y a des personnes qui, dans ta carrière, tu es comme, on dirait que je t'ai vu toute ma carrière, toi. Oui, la porte tournante, il y en a qui sortent, qui rentrent. Parce qu'ils sont plus dehors, ils ont tellement passé de temps dedans. Ils sont plus capables de. Ils ont plus rien dehors. Ah, ouais. Fait que c'est leur monde, dans le fond. Quoi la meilleure façon des programmes de réinsertion sociale vers les hommes puis les femmes, y a-t-il des choses qui sont différentes que tu es comme ça marche plus pour les femmes? Oui, les femmes sont plus encadrées, je trouve, moi. Okay. Sont plus soutenues. Exemple, au fédéral, ils ont un programme mère-enfant. C'est-à-dire que si l'enfant a moins de 6 ans, il peut rester avec elle. Il y a comme une unité dans la prison parce qu'il peut rester avec elle. Alors que les gars, une fois qu'ils sont en dedans, c'est compliqué. Ils vont beaucoup plus mettre l'emphase sur l'éducation à l'école, faire des formations en construction. Mais en même temps, c'est un gars qui fait 10 000 par semaine. Là, c'est compliqué de lui faire comprendre que tu reviens à 500$ par semaine. Peut-être tu as suivi ou peut-être tu n'es pas au courant, là, parce que les prisons ici fonctionnent d'une certaine façon, puis aux États-Unis d'une autre façon. C'est vraiment une parenthèse comme ça, là. Comment les appels de Young Thug ont été leak comme ça? Comment ça a été leak? Ça m'intrigue. Ils ont des téléphones là-dedans, là. Oui, mais qui leak le truc Academics par Shade Rooms? Ben, ça se peut qu'ils aient payé un CEO. Ça se peut qu'ils aient payé un agent de libération conditionnelle, un agent de ouais, ils sont capables d'être vibe comme ça. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. C'est super wack, là. Ouais, il y en a plein. Moi, j'aurais tendance, je suis en train de faire un petit sucrage avec une forme, puis yo, j'ai en train de leak, là. Chérie, yo, je me trompe pas de moi. C'est vraiment ça. Kiki was crying like a bitch. C'est vraiment ça. Mais il y a il y a tellement d'exemples de CEO qui sont partis avec des détenus parce que les ont finesse, là. Ah ouais? Mais oui. C'est arrivé plein de fois, là, souvent, là. Donc, j'ai fait ma formation avec elle, là. Ah ouais? Ouais. Ouais, elle est partie avec, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais le gars, il a sweet talk, il a réussi à l'avoir. Il y en a qui paraissent bien aussi. Est-ce qu'il y en a qui essaient de te chat souvent? Oh, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Ah non, hein? Non, moi, je ne sais pas. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Je sais aussi qu'est-ce qui arrive aux CEO qui se font arrêter, man. C'est dégueulasse. T'en as vu devant toi qui se sont fait arrêter? Oh, Seigneur, c'est dégueulasse. Non seulement tu dois quitter, t'as comme le choix. Soit que tu quittes sans rien, ou il te demande genre de toi quitter par ton propre chef. Ah ouais. Pour pas avoir trop de bruit ou whatever. Fait après ça, si admettons tu rentrais du stock, puis tu rentres en dedans après, mais non, mon cher. Non, mais c'est où le gars qui a le temps de te chat comme ça là-dedans? C'est quoi qu'il dit comme ça? Mais dans les déplacements le matin ou l'après-midi, quand ils vont au gym, quand ils vont à l'école. Ah ouais? Ah, les gars sont wise, là. Puis les femmes se font chat comme ça, là, puis ils vont quoi? Ils vont boss où? Ben, tu sais, une fille qui a pas beaucoup d'amour d'elle-même ou tu sais, qui a de la misère dans les relations. On va travailler là. C'est ça que j'aurais dit. Yo, j'en entends des histoires, là. Yo, je pourrais te raconter aussi, là. Il y en avait une en particulier. Mais ça, de toute façon, c'est déjà connu, là. Elle couchait avec un détenu en dedans. Chaque détenu en dedans.
les autres CEO la cherchaient à un moment donné, ils disaient, mais elle est où? On l'appelle sur son radio, elle répond pas, même. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils avaient peur, ils pensaient qu'il était arrivé quelque chose. Oh! La fille est taillée, elle normal. Où ça? Ouais. Mais où? Dans sa cellule, même. Ah oui, dans sa cellule, man. Je niaise pas, là-bas, il est sérieux, là. N'importe quoi. Ouais. Ils sont arrivés, puis ils l'ont ils ont regardé les caméras, puis ils l'ont vu sortir de la cellule. Mais ils l'ont cherché, là, imagine, ils capotaient, là, t'es comme, yo, elle est où? On a l'ethnie de la personne? Ouais. C'était quelle ethnie? Haïtienne. All the L's, all the L, let's all the L, mesdames et messieurs. Oui, mes amis, oui. Même moi, j'étais saisie, je croyais pas, je dis, ben non, c'est pas vrai. Elle a été frappée petit junior. C'est impossible. Peut-être qu'ils se connaissaient déjà. Ah, pas yo, puis ils ont été ça se peut. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur un gars que je connaissais. Ah ouais? Puis ils l'ont transféré. Ah, tu peux pas connaître. Tu peux pas. Parce qu'ils vont voir l'empathie. Exactement. Ils pourraient avoir, genre, une taille dans le système. Ouais. Dis-moi, parle, là. T'es comme. Non, c'est mort. C'est mort. Ah ouais. C'est plate, mais. C'est fou, ça. Puis, tu sais, c'est quoi qui est dans le sens comme quand la personne arrive à rentrer du stock, souvent c'est la complicité d'un agent. Oui, c'est clair, là. C'est clair. C'est l'appât du gain, encore une fois. Tu sais, je te donne un exemple. Une cigarette en dedans, ça peut valoir, là, je sais plus parce que ça fait longtemps, mais 150 $. Un pack? Non, juste une cigarette. Juste une cigarette coûte 150 $. Une blague de tabac, c'est 1000 $. C'est 1000 $. Ouais. C'est quand même payant, là. Là, t'as tout ce stock-là, you need something. Ça, c'est le tabac, c'est pas le weed, c'est pas le reste, là. La coke, etc. Il y a des cas de suicide en prison qu'on a. Ouais, j'ai eu un cas qui m'a fait de quoi? Ah ouais? Un petit cul de 23 ans. Ça, j'ai trouvé tort. Il subissait beaucoup d'harcèlement, d'intimidation des autres détenus. C'est un gars qui n'aurait jamais dû comme, arriver en dedans, mais par les circonstances des choses, en sorte qu'il est arrivé en dedans, puis il s'est suicidé. C'est d'appeler sa mère. Il restait combien de temps en dedans? Ah, c'était une petite sentence, son affaire. C'était genre 2 ans, là. Pas plus que ça. C'était too much pour lui. Ouais, c'était too much. C'est fou, ça. C'était dans sa cellule. Ça, c'était top. Wow. Des fois, c'est comme. Il y a des gens qui sont dedans, puis c'est toi de la famille qui viennent les voir. Toi, quand tu vois ça, juste ces moments-là, toi, qu'est-ce que ça te fait, genre? Ben, c'est moi, ça me touchait beaucoup parce que c'est un humain. On a souvent le rationnel que ben, c'est un bandit, en guillemets, c'est un détenu, whatever. Non, mais c'est un humain qui a fait une erreur, il est arrivé en dedans, c'est tout, là. Il ne mérite pas de mourir, là. On s'entend. Fait que moi, ça me touchait beaucoup, contrairement à la culture du milieu, genre, où est-ce que le rapport détenu-CEO doit être très, très, très comme séparé, là. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah ouais. Mais moi, je suis empathique de nature dans la vie. Si ça clash, là, c'est sûr. Moi, je n'ai jamais traité un détenu de bandit, là. Je suis pas capable. Vous aurez dû la chat plus. T'aurais craqué un moment donné. Ben non. C'est juste, c'est pas dans mes valeurs. Non. Puis un peu les couleurs, comment ça fonctionne un peu? Est-ce que c'est avantageux de dire, yo, bon, moi-même, de t'afficher ou c'est mieux que tu dises rien puis qu'ils décident? Parce que si tu t'affiches, ça rentre dans tes dossiers comme ça. Est-ce que. Qu'est-ce que tu veux dire à m'afficher dans le sens quelqu'un qui arrive et dit, puis c'est comme, OK, toi, t'es un gars rouge ou un gars de bleu? Ben, ils te le diront pas de toute façon, là. Ils te le diront pas, c'est toi. Mais c'est toi qui dois le dire? Je mets moi dans cette aile-là. Exact. Okay. Mais ils te le diront pas, mais toi, si tu fais tes recherches, tu vas savoir un peu parce qu'on a des liens avec la police, à l'extérieur, etc. Mais c'est dans leur intérêt d'être ensemble, dans le fond. C'est facile. Mais je te dirais, dans les médiums, il y en a moins. Des gars affichés, là, il y en a moins. C'est beaucoup plus dans les max. OK. Ouais, définitivement. Il y a des secteurs, là. Ah ouais? Ouais. Puis, tu sais, c'est comme ça, j'avais entendu ça aussi dernièrement, où on a vu que tu commençais à avoir aussi une tension ethnique, genre tension arabe, black. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui se passe? Moi, de ce que je connais de un peu la rue, puis de manière générale, je pense que ça tout, les gangs maghrébins, ça a toujours été, mais c'était moins structuré que ça l'est aujourd'hui. Beaucoup moins, en fait.
Puis, il y a vraiment une tension. C'est surtout avec la Blood Family Mafia qui est arrivée. Ça a secoué beaucoup de choses là, dans l'échiquier, là, comme on dit. C'est arrivé comme des taureaux, puis tout le monde devait s'adapter. Ouais. Je veux dire, ça a shaké les Hells, on s'entend. C'est pas juste des petits... Finalement, c'est pas juste des petits culs, comme on dit, là. Ils ont quand même du poids. Puis, ce que moi, je peux savoir des gangs organisés en dedans, les real, les vrais heads, ils font low profile. Ah ouais? Hein? Ouais. Ils veulent pas d'attention le moins possible. Ils font faire leurs affaires par les autres. Ceux qui ont le plus de choses à prouver, c'est justement les hang-around, là. Ceux qui veulent gravir les échelons. Ah ouais? Mais c'est quoi qui fait en sorte que cette tension-là raciale, elle augmente comme ça? Genre, moi, je pense, mon avis personnel, parce que je suis criminologue aussi, mon avis personnel, c'est que les gangs plus traditionnels, les gangs criminalisés plus traditionnels, la mafia et les Hells sont vraiment affaiblis. Depuis le clan Rizzuto, qui a été pratiquement décimé, là. Je pense qu'il y en reste juste un. C'est fou, ça, quand même. Ouais. Puis les Hells qui sont très vieillissants. Oui, exactement. Ils sont extrêmement vieillissants. Puis il n'y a pas de relève. Parce que pour être un patché, là, ça prend 7 ans, même. C'est long, là. C'est long, là. Alors que Blood Family Mafia, ben, si t'es down, là. T'es down avec la cause, puis t'es prêt à faire le Jacques de mai, là. T'es tout là. Fait, moi, je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que les gangs de rue peut-être traditionnels se sont beaucoup affaiblis, beaucoup, genre vraiment intenses. Ouais. Puis là, ben, ça prend... Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Clairement. Comme le BMF, Arab Power sont arrivés comme ça. Puis ils se sont dit, mais pourquoi qu'on aurait peur des personnes? Des petits gars au moins de 60 ans, 65 ans. Ben, c'est ça. On est comme 30 personnes qu'on est là. Toi, tu cours vite. Toi, t'es grand. Toi, tu fais de la boxe. Yo! On nous fait Zach, monsieur, là. Logiquement parlant, je vois ça, je dis, ben, c'est vrai. Puis là, le clan de X, Y, Z. Ben oui. Puis les grosses têtes, ils ont fait, soit qu'ils sont en dedans avec des longues sentences, fait qu'ils géraient en dedans à l'extérieur. C'est un autre game, là, c'est pas pareil, là. Oui, ils ont du reach, mais pas au point d'être complètement à l'extérieur pour pouvoir faire leurs affaires. Puis ils sont vieux, c'est ça l'affaire, ils sont vieillissants. Puis le clan Rizzuto, ça fait mal, là. Ça fait vraiment, ça paraît, là. Ça paraît. Il n'y a pas beaucoup de relève, ils essayent, il n'y a pas beaucoup de relève, mais c'est... Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. C'est pour ça qu'on voit beaucoup parce que souvent, c'était des choses que on entendait pour dire, oh, quand vous commencez à travailler toujours pour des Blancs, quand vous travaillez pour des Italiens, ça a commencé à jouer dans la tête de certaines personnes. Puis là, il y en a qui se disent, OK, maintenant, nous, on va commencer à venir, oui, pas seulement des chefs gang, mais maintenant, nous-mêmes, on va essayer de pouvoir tester. Fait, là, c'est comme tu vois des organisations, comme tu dis, traditionnelles, qui sont en train vraiment de se faire tester avec eux. Puis là, il y a vraiment des alliances qui doivent se faire avec. Puis comme jamais auparavant. Là. Non, c'est ça. l'affaire. Puis eux, ils ont pas peur. Ils disent, ah ouais, boum, lagué. Des kids de 12-13 ans là, qui marchent avec des AK-47. Là. C'est malade. Hein. C'est fou, là, qui vont en bourse là, dans les repères de les repères des Hells. 12-13 ans, j'ai jamais vu ça. Non. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas froid aux yeux. Là. Non. Wow. Fait que ça démontre un shift un peu de... Je sais pas si ça va vraiment complètement faire un shift. Parce qu'on s'entend que les Hells, ça fait longtemps, là. La mafia, ça fait longtemps. Mais en même temps... Ils n'ont pas un club école aussi pour oui, permettre... t'en as plusieurs. T'en as plusieurs. Mais on dirait qu'ils ont moins la même mise, man. Non. Comparativement aux années 90, mettons, là. Où, que c'était vraiment genre... Là, on dirait que c'est moins... culturally, je sais pas. On dirait que c'est moins tendance, c'est moins cool, je sais pas. Mais c'est surtout que c'est long être un patché, là, ce que j'ai compris. Après, ils changent pas, ils disent, OK, ben après un an. Là, ben, ils l'ont fait avec Gregory Woolley, ils ont un peu changé les affaires en acceptant un noir, en guillemets, tu sais. Puis en même temps, ça a permis justement d'avoir des alliances avec les gangs de rue. Je pense qu'ils ont comme compris qu'ils n'avaient pas le choix aussi à un moment donné. Mais moi, je pense personnellement que s'ils ne changent pas de mentalité, ils vont se faire renverser. Je regarde la BMF, c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. C'est comme une tornade dans la game. De tasser les Hells carrément dans leur quartier. Dans leur quartier, c'est fou. C'est du jamais vu.
Mais ils sont arrivés agressifs aussi. Ah oui, on s'entend. Extrêmement agressif. Ouais. Wow. Ben, c'est quelque chose que il faut toujours calculer parce que le monde, il calcule. Puis à un moment donné, ben, ils veulent, c'est la part du gain, c'est le contrôle. On peut toujours s'attendre. C'est juste que nous, dans notre tête, on a grandi avec ça. C'est sur les intouchables, tu sais. J'ai des problèmes avec des idées. Là, t'es comme, oh my God. Puis là, c'est Oh vraiment des oui! personnes, c'est comme, pas même moi-même. Là, je suis comme, oh ouais, t'es pas même. Des petits culs là, qui se promènent avec des AK-47 Ouais. là. C'est fou, Puis il y a un ça. phénomène aussi maintenant que tu peux imprimer des armes en 3D. Ouais. Fait que c'est beaucoup plus accessible. Il y a plein, ça a changé là. Ouais, Ça a beaucoup changé. Je suis pas ouais. sûre que les gangs de rue, les gangs motorisés, gangs criminalisés traditionnels se sont adaptés à ça Ouais, nécessairement. à la nouvelle C'est génération. ça, la nouvelle génération. Puis tu vois, le BMF, ils sont prêts à tout là. Ils sont prêts vraiment à tout là. Ah, wow. Mais c'est quoi un peu le stage culture, un peu genre en dedans, où est-ce que t'es comme. Est-ce qu'il y en a qui se font caler, qu'il faut que tu interviennes parce que lui, c'est un snitch, lui qui est comme. Tu sais, comment un peu ça fonctionne un peu le snitch? Est-ce que vraiment encore là? Parce que dans ma tête, je suis comme, yo, comme, pas quelle personne snitch, là, comme, l'affaire Ça du dépend street code. pourquoi. Ça dépend pourquoi. Pas Parce quel que snitch, là, aujourd'hui, puis c'est comment, ouais, nanana. Je suis comme, yo, vous avez fait un cas avec lui, là, puis là, vous êtes comme 60 snitch, là, comme, donnez de la rédemption à votre frère snitch. c'est vraiment ça. Tu sais, moi, je pense que ça dépend pourquoi. Tu sais, c'est sûr que si tu snitch puis tu mets dans l'embarras un haut gradé, là c'est mort, là, c'est dead. Mais si c'est pour des petites niaiseries, c'est plus comme ça maintenant à l'intérieur des murs, tu sais. Même, je te dirais, la culture a changé. Tu sais, avant, les agressions sexuelles passaient pas, là. Tu sais, on les séparait maintenant. C'est comme C'est ça, avant, c'est comme, t'es là, t'es en dedans, pourquoi? Exact. Agresseur, boum, caler ton bec, whatever, ouais. Ça. Maintenant, c'est comme, tu sais, ils se côtoient, puis ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais, ça a beaucoup changé. Moi, je parle au fédéral. Pour ça, je peux pas le dire vraiment, mais au fédéral, ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'étais là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes aussi qui rentrent avec des grosses sentences. Hein. Ouais. Et les jeunes, ils veulent rentrer dans la game C'est aussi. ça, des grosses sentences. Pas les petits 2-3 ans, mais des 7 ans, des 10 ans, des grosses traites. Ouais, parce que tu vois qu'il y a les OG qui vont littéralement prendre les jeunes pour les faire des gros actes parce que eux, ils se disent, OK, ben yo, il y a ce Hops-là qui est là, on est de la même génération, ici, je suis qui, je sais je suis qui, je peux pas m'approcher. Mais là, tu vas donner là, un contrat là, de 20 000 à un petit jeune là, qui va aller essayer de faire son acte et tout. Lui, comme yo, 20 000, 25 000 pour ça, il s'en fout, mais après, quand il a raté son coup ou qu'il a fait son coup, ben, il faut qu'il puisse payer la sentence. Paye, là. Il faut vraiment qu'il paye. Puis ça, je trouve ça un peu triste parce que quand tu as une sentence fédérale, tu es vraiment marqué au fer rouge, man. Ah ouais, hein? Pas comme au provincial, je trouve. Moi, personnellement, je trouve, là, c'est que c'est comme si tu es marqué, OK, là, tu es un vrai criminel. Puis si tu veux enlever cette tâche à ton dossier, il faut que tu demandes un pardon. Puis, les pardons, ça peut pas combien de temps? Puis ils sont pas obligés de te le donner non plus, là. C'est ça l'affaire. Ça dépend de plein de facteurs, là. Puis encore une fois, ça, c'est très... il n'y a pas une ligne directrice par rapport à comment ça fonctionne. C'est très subjectif, là. Le pardon, ouais. Ah ouais? Non, vraiment. Mais c'est quoi on va dire les cas où est-ce que tu peux, t'es comme, OK, t'auras pas de pardon avec ça, ou c'est vraiment genre, comme... Ça dépend de, est-ce que c'est ton premier meurtre, pas meurtre, mais est-ce que c'est ton premier crime, ou ton deuxième, ton troisième, ton quatrième. Je connais quelqu'un, un monsieur, Daniel, d'ailleurs, je le salue, un gars qui est rentré en dedans à 18 ans, qui a tué son beau-père. Donc, il a eu un 25 ans à 18 ans. Puis, il a fait sa bite. 25 ans à vie? Ouais, il a fait sa bite de 25 ans. Puis, en sortant, il voulait avoir son pardon. Ça a été très long parce que c'est un cas médiatisé. Mais il l'a eu. Il l'a eu, hein? Puis, lui, il a refait sa vie, dans le fond. Il a rencontré quelqu'un, ils ont eu un enfant, ils ont acheté une maison. Puis, lui, il voulait juste aller en Espagne, dans le fond. Mais avec ça, il ne pouvait pas. Ouais. Quand on dit des fois à vie, là, le à vie aussi est subjectif parce que si. C'est 25 ans. Non, mais parce qu'il y a des personnes, comme il y a un cas, là, j'avais fait une entrevue avec Svens, là. Il y a un gars que lui, c'était 25 ans à vie, puis là, ça fait comme 34 ans, 35 ans, il est encore en dedans. Ça dépend parce qu'il y a des cas, extrêmement médiatisés, extrêmement violents, qui sont pas nécessairement réhabilitables. J'en ai vu, là. J'en ai vu des cas où est-ce qu'il oublie ça, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Impossible. C'est un risque assuré pour la société. Mais
À vie, c'est supposé d'être 25 ans. T'as qu'à 25 ans, on rouvre ton dossier puis on dit, OK, Mm. est-ce que oui ou non, t'es prêt à sortir? Mais généralement, je parle des meurtriers, là, ils sont pas des récidivistes. Non, hein? Non, les études démontrent que non, là. C'est Ah ouais? vraiment les voleurs, eux, Les oui. fraudeurs, Les les voleurs. fraudeurs, vendeurs de Mais quelqu'un drogue. qui est rentré pour M ne va pas rentrer encore pour un Non, autre c'est M. très rare. Ah ouais, c'est intéressant ça. Mhm. Il y a des études qui soutiennent, là. Je te dis pas ça dans le vent, là. Est-ce que tu trouves que la justice ici, elle est trop... Oui. On devrait On est avoir un moins peu... pire que les États-Unis, je Ouais, trouve. on devrait-tu essayer de dire, oh, tu devrais avoir plus pour un petit 50 ans, toi. Mais on commence à être raide, là. Tu sais, je regardais le Alexandre Bissonnette, là, qui a eu Ouais. 40 ans, je pense. Ah, le palais qui avait fait de la tuerie à Québec? Ouais. Il a Ok. eu 40 ans, ça, c'était du jamais vu, ça. C'est Fait que ça. on est en train de mettre les choses. Mais je trouve qu'on est encore un petit peu trop répressif. Ah Personnellement, ouais, là, hein? ouais, je trouve qu'il manque de programmes de réinsertion sociale. Mm. Surtout pour nos jeunes qui sont en centre jeunesse. Mhm. OK, quand tu es rendu adulte, OK, tu es un adulte, mais quand tu es en centre jeunesse, il y a encore de quoi à faire, là. Tu C'est sais. ça. Fait que je trouve que des fois, tu sais, surtout des jeunes qui ont pas de famille, qui ont rien, qui ont grandi dans le système, ben à 18 ans, on leur donne un chèque, là. Puis c'est comme Mm. arrange-toi, là. C'est ça. Je trouve ça raide, moi. Mais parlons un peu justement tu sais, les témoignages de jeunes qui disent oh, je suis en centre jeunesse, on dirait que yo, c'est pire que la prison. Ou Ça dépend lequel. ouais. Il y a des foyers de groupe où est-ce que c'est plus pour des jeunes qui n'ont pas de famille, là, dans le fond, que la famille a donné leurs droits, c'est l'État qui prend soin d'eux. Puis tu as des mini-prisons, carrément, là, où est-ce que c'est des gars de gang, des gars qui ont fait des gros crimes, mais qui sont mineurs. Ça, c'est vraiment des prisons, là. Ah ouais. Ouais, Hein? comme Mont-Saint-Antoine, Laval, là. J'ai oublié le nom, c'est pas Laval. En tout cas, Laval aussi. Ah ouais. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, il y avait une fille que j'avais interviewée qui a dit tu sais, beaucoup de centres jeunesse, c'est le recrutement de gangs de rue. Ah ouais. 100%. Ah 100%. ouais. Il y a des jeunes qui ne devraient pas être là non plus. Ouais. Mais c'est un concours de circonstances. Je dis, le système est rigged, hein. Je l'ai dit tantôt. Puis moi, j'y crois encore, là. Et on n'a pas toutes les mêmes chances dans la vie, là. C'est pas vrai. Ouais. Puis c'est illusoire de penser ça. Moi, je pense, hein. C'est Mhm. illusoire de penser ça. Puis, c'est un jeune qui peut pas se payer un avocat aura pas les mêmes, comment je pourrais dire, droits ou bénéfices Mhm. qu'un gars, mettons, qui est, je sais pas moi, Jean-Guy, là, que son père, il est maire de Blainville, là. Mhm. Puis là, il a fait une connerie, il y avait, je sais pas moi, il y avait un gramme de cocaïne qui s'est fait Mhm. arrêter. Ben, c'est pas la même chose qu'exemple, Jean-Richard de Montréal-Nord. C'est un exemple que je donne. Mhm. Qui n'a pas les moyens de se payer un C'est avocat, ça. fait qu'il y a l'aide juridique. C'est pas la même game, là. Vraiment pas la même game. Wow. 100%. C'est vraiment, je pourrais dire, un endroit qui est vulnérable parce que les vieux ou les OG ou les X, Y, Z, ben, c'est là qu'il va les prendre Eh oui. Tu sais, c'est sûr que en si tu un avance. jeune qui a un peu sa tête sur les épaules, tu sais, qui a été bien encadré, c'est plus tough. Tu sais, si tu as fait une erreur, OK. Mais un jeune qui a rien, là, tu vois un gars arriver même en G-Wagon, genre, il se dit, OK, c'est ça la vie, là. Tu sais, c'est ça la vie. Mais c'est compliqué. Le temps de COVID. Oh, man. C'est une des raisons qui m'a fait voir que je voulais quitter. Ouais, c'était le C'était bordel. l'enfer. Au Oh, début, il n'y avait aucune directive de quoi, on savait même pas qu'est-ce qu'on rien, fait, qu'est-ce genre, qu'on tu sais? fait, rien. Mhm. Les détenus étaient 23 heures sur 24 en cellule. Aucune visite. Même Ils avaient pas aller prendre droit, une douche tout sale, tout sorti. ils avaient droit à 20 minutes d'appel par jour. Mhm. Habituellement, c'est quoi la moyenne? Oh non, ils peuvent circuler dans leur wing quand ils veulent, Ok, là, la ouais. journée, c'est pas un problème, Mhm. là. C'est vraiment pas un problème. Mais à cause de la COVID, mais là, tout leur déplacement était comme checké, là. À un moment donné, ils ont engagé n'importe quoi. Calinette pour faire nettoyer les wings aux frais de l'État, là. Mhm. Puis, mais c'est surtout le 23 heures sur 24. Imagine-toi, là. 23 heures sur 24 dans une cellule. Puis c'est pas une question d'être pro-détenu ou pas, c'est une question d'être humain, C'est là. humain, là. C'est C'est juste pas, une question. c'est pas du bétail, Non, là. non, 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 c'est juste une question d'être humain. 23 heures sur 24 dans une cellule dans laquelle tu pisses, tu chies. C'est ça, là. 6 par 8, t'as aucun contact avec ton extérieur, à part par téléphone 20 minutes par jour. C'est ça qui devient fou, en fait. Mhm. Puis si t'as une condition mentale juste un peu plus dérangeante qu'une autre personne, Ça c'est va, sûr que ça déraille. c'est sûr que tu dérailles. Ah ouais. Ouais. Quand j'ai vu ça, puis qu'on était autant exposé aussi en tant que staff
à ça, j'ai dit, ben non, ils sont collés de nous, là. Hmm. J'ai dit, non, je reste pas ici longtemps. Ah ouais, c'est ça qui t'a beaucoup Ah influencé ouais, dans puis ta peu de vie. temps après, je suis partie en maladie, là. Ah ouais, hein? Non, je suis jamais retournée depuis, là, dans le fond. Hmm. Jamais retournée. Logiquement, c'est ça. Ouais, Ah ouais. je suis jamais retournée. Je suis partie en maladie 3 ans. Ouais. Il y avait une longue Ouais, ouais. Je fuck that shit. C'est impossible. Puis honnêtement, il y a quand même un événement aussi qui a aussi propulsé ça, c'est qu'il y a un détenu qui a comme défoncé le crâne d'un détenu avec une barre de métal. Puis comme, je sais pas si j'étais témoin de ça, mais j'ai pu voir la cellule dans laquelle le gars a subi ça. Puis c'était waouh, là. Ah ouais, hein? C'était genre, il Le gars est mort? y avait des morceaux de, je sais pas trop quoi, par terre, du sang, Il est mort, le gars? Non, non, finalement, il est pas mort. Il a survécu, mais il est endommagé, là. Il est Ouais, vraiment un peu... Oh oui, il est vraiment endommagé. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est un des événements qui m'a fait voir, plus la pandémie, j'ai fait comme. Mais il n'y avait pas eu une poursuite qui avait été mise contre les prisons, justement, contre Oui, le recours collectif. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'ils ont gagné. Oui, ils ont gagné. C'est comme des millions de dollars. Ouais, ils ont gagné. Avec raison. Ça, c'est quoi? C'est donné à les Dans le fond, toutes les détenus qui ont été incarcérés entre telle date et telle date, ils leur donnent un chèque. Ah, quand même. Ouais. Ça, c'est vraiment real, là. C'est pour de vrai, là. Est-ce qu'ils les ont donnés déjà ou encore? Je sais pas encore. Je sais pas si ça a été réglé, mais je sais qu'il y avait un recours collectif quand je suis partie. Ah ouais? Oui. Puis c'était sérieux, là. Il y avait vraiment un groupe d'avocats, là, qui était là-dessus, là. Ah ouais? Ouais. Puis c'est pas le premier recours collectif non plus contre le service. Il y a eu un autre recours dernièrement parce que on envoyait trop souvent les détenus en isolement. Puis il y en a qui ont comme perdu la tête parce que je veux pas, quand tu es dans une cellule, tu parles à la personne pendant 23 heures sur 24, encore une fois, tu demandes de faire la carte, là. Puis il y a eu un recours collectif, il y a des détenus qui ont gagné des millions. Ah ouais? C'est pas nouveau, là. T'as jamais eu peur pour ta vie en dehors de tes heures de travail? Non, parce que j'ai toujours été fair avec les détenus, moi. J'ai jamais joué à ça. J'ai jamais joué à ça. Moi, j'étais fair. Parce que tu sais que c'est comme... Moi, je retourne chez nous après, là. Parce qu'ils font les maçons, ils essaient de bribe et tout. C'est ça, là, moi, à la fin de la journée, faut que je retourne chez nous. À la fin de la journée, moi, j'ai rien à prouver, là. Donc, moi, j'étais fair avec les détenus. S'ils avaient droit, ils avaient droit. S'ils avaient pas le droit. Moi, c'était toujours le respect. Tant que tu restes respectueux, tu n'auras aucun problème avec moi. Si le respect s'en va, ben là, ou tout point. Tu as vu que là, tu as étudié en criminologie aussi. J'ai étudié à l'Université de Montréal. Ah ouais. C'est quoi on va dire, le visage ou l'inspiration qui pousse les gens de nos communautés, on va parler de nos communautés, qui va pousser en général les jeunes à aller dans la criminalité? À aller dans la criminalité ou devenir criminologue? Ça, c'est pas la criminalité. Criminel. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs sociaux. Notre autre invité en avait parlé, justement, il faut arrêter de démoniser, personnellement, parce que j'écoute beaucoup de hip-hop, il faut arrêter de démoniser le hip-hop, c'est pas ça le problème, là. Des facteurs sociaux. Il y a la pauvreté qui aide pas, l'accès aussi à des services. Il y a des communautés qui n'ont pas accès à des services. Est-ce que tu trouves pas, quand on dit genre ce genre de truc-là, les autres personnes disent, ouais, vous trouvez toujours des excuses, il y a des problèmes à toute communauté, tu sais? Mais en même temps, tu sais, promène-toi à Rosemère. Tu vas voir la différence, là, juste dans les infrastructures. Tu vas voir, Moi, je viens de chez la gare Maisonneuve. J'ai grandi là, OK? Puis c'est un peu la même chose que Montréal-Nord, on va dire, là, c'est à peu près. Au niveau du niveau de vie, là, je veux dire, c'est un peu la même chose. Puis, si tu vas à Blainville, tu vois la différence, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil. On n'a pas accès aux mêmes choses. Faut arrêter, là. Non, l'aspect économique, c'est comme le number one factor. 100%. Puis il l'a dit tantôt, le taux de chômage est plus élevé dans nos communautés. Puis quand on dit plus élevé, c'est beaucoup, là. C'est genre 40%. Je regardais les statistiques, c'est genre 40%, là. Pourtant, c'est des gens qui ont des études, qui sont qualifiés. C'est pas normal. C'est quoi qui explique ça? Donne-moi une raison. Donne-moi une raison. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de l'aspect deadbeat dad, de la père absent ou le père qui est pas là?
C'est sûr que c'est un facteur à prendre en considération. Je pense qu'il faut se regarder aussi nous-mêmes en tant que communauté aussi, puis voir nos failles, mais C'est comme en quelque sorte, là, dans le fond, on met ça dans la responsabilité de la mère. oui, Ah ben, tu sais, c'est à cause que la mère, elle va faire sa job, elle travaillait, il respecte pas l'autorité. Fait que dans quelque sorte, c'est comme si, oui, on va dire que le père, on blâme sa disparition, mais on blâme aussi l'autorité ou le mais parenting de la mère aussi. je suis d'accord, mais les figures d'autorité ou de paternité, tu peux le trouver dans tellement d'autres domaines aussi. Je pense Mhm. au sport, exemple, le soccer, le Mhm. basket, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de sport plus jeune. Je sais que je fais des niaiseries, là, mais ça m'a empêché de faire encore plus de niaiseries. Du Mhm. fait que j'avais de quoi à faire après l'école. J'avais des pratiques. Il y avait des coachs que, écoute, moi, c'était des héros, là. Mhm. Héros, excuse-moi, pas zéro, mais héros, Ouais. dans le sens de leur modèle de vie. Tu sais, ils avaient des enfants, ils s'occupaient de leurs enfants. Puis, quand ils me parlaient de la discipline du sport, ben, je le voyais dans leur vie aussi. Tu sais. Mhm. Fait que tout ça, c'est des exemples, là. Fait que, oui, je suis d'accord, OK, on a certaines failles dans nos communautés, mais de pointer à dire que c'est juste ça, non? Mhm. C'est une globalité de plusieurs choses. Que toi, tu vois qu'il y a comme une amélioration avec ce qui se passe avec les jeunes dans cet aspect-là, où tu vois que yo, ça s'améliore pas là, en ce Moi, je moment. pense qu'il y a de l'amélioration, mais je pense qu'on doit trouver une façon d'éduquer différemment les petits garçons des petites filles. Ah ouais, C'est tu pas penses la, ça? moi, je le pense, Ah, sincèrement. t'es pas pour l'égalité d'éducation? Non, je suis désolée. Wow. À l'école, tu le vois, ils apprennent pas de la même façon, tout Mm. simplement. Puis, un gars qui est très fort dans la criminalité puis qui va atteindre des niveaux extrêmement élevés, c'est parce qu'il a un esprit d'entrepreneur en lui. C'est fort, ça. C'est un hustler. Mm. C'est sa C'est un nature. hustler mal encadré. Voilà. Fait que moi, je pense qu'on doit pousser davantage l'entrepreneuriat aussi. C'est pas assez poussé, je trouve. Il y a des jeunes là qui veulent pas être, je sais pas moi, dentiste ou ingénieur ou médecin comme mes parents voudraient là. Ouais, Il y a des jeunes, c'est impossible. Eux, leur esprit créatif leur permet pas ça. c'est ça. Parce qu'ils vont dire, ouais, mais yo, moi, je ne voyais pas à l'école, je ne voyais pas aller dans des études poussées. Fait que là, c'est comme, c'est quoi l'option pour toi? C'est quoi qu'on est capable de pouvoir adapter pour Ah quelqu'un qui ouais. dit, ouais, mais moi, j'ai envie vraiment d'être dans real estate maintenant. Puis très jeune, il peut vraiment être fort déjà, tu sais, mais on n'a pas 100%. ce côté-là parce que Non. si tu vas pas là, ben, tu vas être comme un failure, t'as drop l'école, là, toi, tu vois comment on te perçoit, comment ta famille te perçoit, puis là, t'es comme, ah, mais je vais aller dans l'aspect d'argent facile, puis Mhm. finalement, tu parles avec la personne, c'est comme, yo, Pam, t'étais tellement bright, t'avais tellement T'avais tout. ben, à cause que toi, tu t'es vu que, ben, c'est le seul système qu'on m'a proposé, je fit pas, ben, moi, je vois que, yo, l'autre porte, c'est la suite. Mm. Ah ouais. Surtout l'entrepreneuriat devrait être poussé encore plus chez nos jeunes garçons. Il y en a plein qui l'ont, l'esprit entrepreneurial, mais c'est mal encadré, tu sais. Parce que dans nos écoles plus Enlève traditionnelles, le cours de morale, puis ah ouais, apprends-moi c'est ça. entrepreneuriat, là. Lui, il t'écoute pas, là, il est ailleurs, là, lui, là. Tu sais. Ah ouais. Moi, c'est ce que je pense, franchement. Là. Et tu trouves que les travailleurs sociaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme outil pour vraiment faire l'intervention? Parce que souvent, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. C'est quoi que tu penses que les travailleurs Ben, c'est sociaux ont sûr qu'il besoin? y a beaucoup de coupures hein, dans les Mhm. écoles. C'est les premiers programmes qu'on coupe, dans le fond, dans Mhm. les écoles, parce qu'on ne voit pas. La prévention, dans le fond, tu ne peux pas voir les effets à court terme. C'est à long terme. Mhm. Sur le cheminement d'apprentissage de l'enfant que tu vas le voir plus tard. Mhm. C'est les répercussions que ça va avoir sur lui. Fait que c'est pour ça que les gouvernements, ils mettent pas beaucoup d'argent dans la prévention. Alors qu'ils Non. devraient, tu sais, je regarde les modèles de l'Europe de l'Est, plus précisément le Danemark, qui ont des cours d'empathie Oh, wow. avec les enfants. Ouais. Intéressant, ça. Ouais, ils ont des cours d'empathie. Imagine-toi. Ils ont 1 heure dans la journée, ils parlent d'empathie. Comment être empathique? Puis ça, de l'air, ça réduit beaucoup les incidences de violence. Tu C'est malade, comprends? ça, quand même. C'est intéressant. Un cours d'empathie. Ouais. Man. Wow. Ouais. Hmm. C'est des sociétés qui sont plus à gauche aussi, le Danemark, la Suède, la Finlande. Ouais, Puis ils ont un système éducatif qui est beaucoup moins rigide que nous. ouais. C'est pas des longues journées non plus. Ils ont des genre de 9h à midi, genre à l'école. Après ça, ils sont à la maison. Hmm. C'est vraiment un modèle plus alternatif.
Moi, je pense que c'est ça qu'on devrait beaucoup plus envisager ici. Beaucoup plus. La prévention. 100%. Il y a moins d'incidences de violence. C'est ça la réalité. Je pense que le profilage a descendu avec les années. Non, moi, je pense que ça n'a pas changé. Là. Comment est-ce que la différence entre un profilage en tant que femme noire et homme noir? Il y a vraiment une différence? Il n'y en a pas tant que ça. Non? Je pense que les gars se font beaucoup plus profiler que nous, ça c'est clair. C'est clair. Mais une fois que l'engrenage est commencé, c'est la même chose. C'est mon feeling. Ah ouais. C'est sûr que le Québec a des nouvelles lois maintenant là-dessus. Là. Et même là, est-ce que vraiment ils trouvent quelque chose d'autre? Non, parce que l'imputabilité revient au policier. Ouais. C'est lui qui prend la décision. Il peut dire n'importe quoi dans son rapport, on le sait, là. Il peut dire n'importe quoi, là. Loi ou pas, c'est quand même... Ah ouais. Il peut dire n'importe quoi. C'est une réalité, là. Puis, tu sais, ça atteint toutes les strates de la société. Regarde Jean-Pascal. Et se faire emmerder comme ça, là. Il paraît millionnaire, gros champion, puis il se fait traiter comme si c'était... Des fois, on l'idolâtre, on dit, ah oui, c'est lui, champion du monde. Puis là, regarde comment on le traite, là. Il est chez lui, là. Il paye ses impôts comme tout le monde. C'est malade, ça. Puis il a réussi à gagner le case. Ouais. C'est déshumanisant qu'on se fait traiter comme ça. C'est déshumanisant, c'est ça. C'est ça que je trouve que le blanc privilégié ne comprend pas. C'est déshumanisant. Le blanc privilégié. Ouais. J'ai pas peur de le dire, moi. Ouais. On n'est pas égaux, là. Vous trouvez toujours des raisons, vous autres. Ouais. Vous êtes l'avocat du diable. Ouais. Vous trouvez toujours des raisons. Mais je vis une journée dans ma peau, tu vas comprendre bien les affaires. Mais là, tu vois la couleur partout. Tu peux aller travailler, puis c'est comme... Viens dans mes shorts, là, une journée, tu vas comprendre. Juste une journée, même pas une semaine. On n'est pas aux États-Unis. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je suis allé retirer de l'argent dans une banque, un montant légèrement élevé. Puis, j'ai pu comprendre la manière qu'elle me regardait. C'est une fraudeuse. Pour elle, je suis une fraudeuse. J'ai des atouts, j'ai des dresses. Elle m'a demandé une pièce d'identité, une deuxième pièce d'identité. Elle m'a demandé une carte bancaire avec mon nom dessus. Après ça, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Elle m'a dit, c'est quoi la dernière transaction que tu as faite dans ton compte? Je l'ai dit à la scène près. Digital. J'étais comme, OK, mais ça fait 20 ans, c'est mon compte, là. Fait que, c'est à tous les jours, là, ça arrive des affaires de même. Mais oui. Autant femme que homme, là. On peut pas accepter le successful black person comme ça. Comme ça, il y a comme un plafond qui... Ça n'existe pas. Non. Tu dois faire avec. C'est ça qui est plate. Puis, c'est là où est-ce que j'ai un peu de misère avec certains propos de Denzel. Renzel. D'Washington. OK. Il avait dit que lui, il comprenait pas pourquoi on avait le besoin de proclamer notre Black Excellence. OK. Moi, je pense que c'est nécessaire. Pas parce qu'on veut... proclamer son Black Excellence? Ouais. Okay. De faire la promotion du Black Excellence, etc. Ben, moi, à l'inverse, je pense que c'est nécessaire. Dans le fond, il fait juste parler de la dynastie. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a même pas plus de profondeur dans son propos. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond, pourquoi j'ai pas gagné la main? Genre. C'est comme yo aussi. Pour moi, c'est vraiment de pouvoir dire, regarde, on est là, puis nous, on donne une tape dans le dos. On essaie de faire quelque chose. On veut faire avancer les choses. On veut montrer aux jeunes que c'est possible d'accomplir des choses extraordinaires. Puis, un moment dans l'année, que ce soit à travers un gala ou quelque chose, ben, le monde qui nous suit dans les réseaux sociaux, parce que yo, vous avez comme tellement de personnes dans la communauté qui font des choses extraordinaires, puis vous êtes super bien habillés, puis tout, whatever, ben, si c'est ça qui peut que tu sois comme d'accord ou pas avec le fondement du gala, mais au moins c'est capable de pouvoir comme briser un peu la narrative qui est constante envers nous. C'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. C'est juste ça. C'est un mal nécessaire, on va appeler ça. C'est un mal nécessaire. J'ai rien contre lui, c'est juste que moi je trouve ça plate qui dit ça. Mais il dit bien des affaires que... Ouais. Non, mais quand t'as dit l'affaire de blanc privilégié, ça me fait rire. Puis toi, qu'est-ce que toi,
tu penses un peu justement de la responsabilité, comme je pense, du gouvernement, de la CAQ par rapport à le climat social au Ben, Québec, sur la conversation du profilage, sur ils racisme sont systémique? responsables, même. L'autre, le gros qui s'en va dire des astinisseries à la télé, là. Pourquoi qu'elle dit comme ça? Je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait dit, là. Une affaire. Attends, je me rappeler comme il faut. Hein. Et ça n'existe pas au Québec, le filage racial. Il a dit ça existe pas au Québec? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est blessant, là. Tu es en train de dire à des gens qui vivent ça à tous les jours. Écoute, il y a un gars là sur TikTok, je pense à tous les jours, il met une vidéo parce qu'il conduit une Audi blanche. Je pense une Q5 ou Audi blanche. À tous les jours, il se fait arrêter, man. Contrôle localité, contrôle de routine, whatever. Ils ont rien là, ok? C'est un black dans une belle voiture, that's it. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il faut être responsable de ce que tu dis aussi. Non, mais se dire ça, c'est comme dire, ah ben, on est un pays raciste. On va dire, c'est un pays raciste, puis c'est comme, c'est pas concevable que les Québécois peuvent être racistes avec l'histoire. Ça les dérange qu'on leur dit qu'ils sont privilégiés. Ça les dérange. Mais pourtant, c'est une réalité, on n'a pas les mêmes. Je dis tout de suite, là, on ne part pas de la même place. Là. C'est tough. C'est tough. Là, maintenant, je suis à mon compte, puis c'est encore plus tough encore. De faire ma place. En tant que femme aussi, mais en tant que femme noire aussi. C'est tough. C'est très difficile. Mais je continue. Lâche pas. C'est pas du racisme anti-blanc. What? Le racisme anti-blanc. C'est quoi ça, man? C'est la nouvelle tendance. Oh, ça, c'est les réseaux sociaux. C'est la nouvelle tendance d'influence. C'est les réseaux sociaux, ça, qui font ça. Les niaiseries non, mais comme commence à croire ça en net, là, à ce moment, là, ça pousse fort. Ils sont tellement insécures dans qui ils sont, qu'ils croient ça. C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. On ne pourra jamais être capable, dans mon livre à moi, ok, de comparer 400 ans d'esclavage, ok, versus une divergence d'opinion. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Ça ne marche pas, là. It doesn't add. It doesn't add up. It doesn't add up. Moi, je réponds même pas dans cette affaire-là. Je ne peux pas avoir une conversation saine d'esprit avec ça. Non, c'est possible. Et toi, en tant que criminologue, là, est-ce que toi, tu as voulu peut-être aller un peu dans le droit, avocat, whatever, c'est quoi? Non, moi c'est à la base, j'ai un cœur assez empathique à la situation des autres personnes. Moi, c'était vraiment, je voulais comprendre la criminalité pour après ça essayer de défaire des choses dans notre communauté. Puis, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je fais des ateliers avec des jeunes dans des églises, dans les communautés aussi, dans le communautaire aussi. Puis, ils ont beaucoup de questions, nos jeunes. Hein. Ils comprennent pas tant de répondre. Des belles questions. Exemple, c'est pas juste une question de genre, c'est quoi de la drogue? Hein. C'est pas ça, là. C'est plus de savoir. Exemple, il y avait un jeune, imagine-toi, il avait 9 ans, puis un de ses amis est rentré à l'école avec une arme. Puis il savait pas, il m'explique, il me dit ça, puis il me dit, maman, je savais pas quoi faire, je savais pas comment réagir. Tu sais. Je peux pas aller le snitch à sa mère, parce que c'est mon ami. Mais comment les jeunes sont aussi habitués avec le terme snitch? C'est ça qui me rend extrêmement. Genre, dans quelle politique de rue t'es pour se dire, je veux pas aller snitch? Yo, hey, tu sais, c'est quoi, là? Ils sont exposés, ils sont tout simplement exposés à des choses. Puis moi, ça m'a rentré dedans. Je dis, à 9 ans, même. J'étais confronté à ça. À 9 ans. Son ami avait un couteau parce qu'il se faisait trop bully. Il était tanné. Puis ça, c'est un autre problème, c'est que les directions d'école ne font pas grand-chose avec ça souvent. Ils sont soft avec ça. Ils sont très soft. Pour eux, c'est des problèmes d'enfants. Non, c'est plus que ça. Il y en a qui sont très méchants, là. Tu trouves que même les corrections des parents aussi, c'est rendu trop soft? Les rigoises, les tapes dans la figure. Mais non, je trouve que le réflexe, c'est beaucoup, va jouer avec ta tablette ou va jouer sur ton PlayStation ou
où ils rejettent ça beaucoup aux parents, excuse-moi, aux professeurs dans les écoles, leur responsabilité Ouais, parentale. mais Genre. c'est pas le Non, rôle non, d'eux non, autres, non, là. parce qu'ils se disent, oh, il est plus souvent à l'école. Ouais, mais c'est toi le parent. Là. C'est toi qui l'as fait, l'enfant. Là. Fait qu'il faut que tu t'en occupes. Faut vraiment, surtout entre 6 et 12 ans, il faut qu'ils comprennent c'est quoi les limites de la société. Il faut qu'ils C'est ça. comprennent c'est quoi qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire. Parce qu'après ça, on a un méchant problème. Hein. On comprend pas ça. Tu serais, on va dire, la première ministre du Québec. Ça serait quoi que tu ferais? Écoute, je couperais beaucoup, beaucoup dans le gras, là. Toutes les postes, là, de directeur, ceci, directeur, cela, Des bails inutiles, là. qui poussent du crayon, là, moi, je coupe ça. Des crayonneux. Ouais, Ah ouais. exactement. Surtout dans l'éducation, puis le système d'éducation, puis le système de santé. C'est beaucoup le système de santé. C'est malade, mental. Ah ouais, hein? Ouais. Je couperais vraiment là-dedans. Beaucoup, beaucoup. Ah ouais, hein? La première chose que tu ferais? Ouais, première chose que je ferais. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. T'en vas. Et après ça, je redonnerais de l'argent beaucoup plus aux communautés. Surtout les comme un blanc, les maisons de jeunes. On n'en entend pas beaucoup, mais c'est des gens qui sont vraiment Ouais, les maisons de jeunes, on n'entend plus vraiment. C'est il y en a plus aussi cool. Il y en a encore, on dirait mais c'est plus. beaucoup Ouais, moins. Mais c'est eux qui sont plus proches des jeunes. Parce Ouais. qu'après l'école, c'est là qu'ils C'est vont vrai qu'ils vont juste à chiller. C'est là côté, ouais. Exactement. Fait que moi, je remettrais de l'argent là-dedans. Maison des jeunes. Maison des jeunes. Les programmes d'art aussi. Que ce soit la musique, que ce soit pour les jeunes, là, que ce soit la musique, que ce soit l'art, écrire, que ce soit la peinture, peu importe. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas, qui ont pas des espaces comme ça, des safe spaces pour pouvoir créer. Et on ne sait jamais, c'est peut-être le prochain Basquiat. On ne sait pas, là. C'est ça, là. On ne sait pas, là. Fait que faut pas qu'ils répriment ça dans leur personnalité. Je trouve que c'est important. Je trouve ça vraiment important. Puis, qu'est-ce que je ferais d'autre aussi? Je pense que ça, c'est pas mal. Restructurer l'école, tout le système éducatif. Ouais. Ouais. Moi, je crois beaucoup au volet alternatif. Hein. Oh, ouais, beaucoup, beaucoup. Je trouve que le système traditionnel, comment il est fait, ça marche pas. Pas pour tout le monde, en tout cas. Tu crois qu'il y a des personnes que c'est comme, yo, comment il vit, lui? Est-ce qu'il y a un bénéfice de, tu vois que, yo, comme, il y a des personnes qui doivent rentrer en prison pour qu'ils puissent se calmer dans la vie, ou t'es comme, non, j'éviterais, moi qui a travaillé là, j'éviterais au monde de juste rentrer là, période. Mais t'es comme, tu sais quoi, il y a des gens qui c'est comme, il y avait besoin de ça pour pouvoir, comme, changer ou sortir. Comment toi, tu vois ça? Il y en a que oui, mais comment je te dirais? Mais c'est Je ne peux pas non plus promouvoir ça, mais tu peux aussi voir le profil des gens qui. une bonne question. Une très bonne question. It's not a place to go, honestly. Moi, je vais commencer par dire ça. C'est pas un endroit qui est très cool. Même les gros criminels vont te le dire. Non, hein? Ah ouais, quand ils voient des petits jeunes rentrer, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça va à l'école? Parce que c'est cool, c'est vraiment bien dit. Genre, I'm not scared to go to jail. Moi, je suis effectif. C'est un côté aussi Mais, cool dehors, mais jusqu'à temps que tu rentres en note, tu yo, il y a des bons monde fous en dedans aussi, hein. Faut pas niaiser, là, c'est très sérieux. Il y a des bons monde fous, là, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, là. Des fois, tu lis des rap sheets, là, t'es comme, quête, ok. C'est fucked up, là. Il y avait une détenue, elle démembrait des corps. C'était son rôle dans les gangs de rue. Fait que quand il y en avait un qui passait, elle les démembrait, puis elle les faisait disparaître. La démembreuse. Ouais, c'est ça sa job. Mais elle, c'est une personne qui a consommé toute sa vie du crack. Elle était comme genre froide. Elle avait aucune émotion. Puis une fois, je l'ai vu péter une coche, j'ai compris. Parce que moi, je la voyais toujours un peu sur son soft side, un peu. Puis, à un moment donné, je l'ai vu quand elle a sauté un plomb, là. Donc, ok, elle est capable. Mais en tant que criminologue, toi, tu es en dedans, est-ce que toi, tu analyses vraiment le profil psychologique? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, OK, cette personne-là est possédée, genre? Comme il y a souvent comme, je sais pas, c'était passé dans les nouvelles, il y avait une fille, c'était une madame qui avait son enfant. Soudainement, elle entend une voix. Elle dit, oh, va la tuer, genre. Elle prend Ensuite, j'ai une de mes amies, rest in peace, Myriam, qu'elle est sortie avec un gars. Puis,
chicane, de couple, whatever. À un moment donné, elle est dans sa chambre, le patin fait juste sur la porte. Bah, un couteau. Il a Ok. jacké comme 15 fois, il mourit. Puis après, quand tu demandes, le patin a dit, il y a blackout, tu te souviens pas. Et toi, quand tu vois comme des personnes qui sont comme en prison, là, tu regardes dans leurs yeux, là, comme t'es pas toute là. Est-ce que toi, tu crois ça un peu? Mais oui, il y en a qui sont psychopathes, là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont comme carrément possédés, genre? J'en ai pas vraiment. Ah oui, c'est vrai, j'en ai rencontré une qui a passé un tueur si proche d'ailleurs. Oh, wow. Puis, ben, la plupart des cas, je les ai vus. Tueurs si proches, la plupart. Pas Ah toutes. Les ouais! filles, surtout, là, je les ai tous vus. Les tueurs si proches. Je les ai tous vus. Il y en a une en particulier, elle avait tué son fils et sa mère. Puis, c'est sûr que cette personne-là, il y a quelque chose qui marche pas. Quand tu les vois, tu les parles, tu vois qu'ils ont des remords. Non, parce que c'est des gens calculateurs. Quand on parlait de manipuler, là, c'est eux qui Ouais. m'ont conspiration. Cette c'est pas- personne-là en particulier, elle répondait à tous les critères de la psychopathie. Zéro émotion. Mm. Elle, c'est toujours qu'est-ce qu'elle peut retirer dans chaque situation. Elle va toujours regarder ça. Tout le temps. Ok. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Extrêmement manipulatrice. Comme, à un moment donné, moi, je l'avais vu sur mon caseload, là. Ça faisait 12 ans qu'elle était en dedans. Mm. Et c'était la même personne. Ouais, hein. Ça a changé d'une miette. Même avec des programmes de. Ouais, C'est quoi être un sociopathe? c'est une personne qui a une facilité à. Comment je pourrais dire ça? Je vais dire en termes vraiment simples. Un sociopathe, c'est une personne qui n'est pas nécessairement capable de vivre en société Mhm. parce que l'humain en tant que tel, c'est comme une menace pour lui, Mhm. à son intégrité à lui. Fait qu'il faut que ces personnes-là, il les tue. Là. Mhm. C'est pas top quand même. Ah ouais, hein? Ouais. Comme un Joker. Ouais, genre. Ah ouais. genre. Puis la psychopathie, ben, c'est vraiment. Il adore faire du mal aux gens. C'est vraiment ça. Il y a du plaisir à faire du mal. Parce que tu sais, on voit vraiment, tu sais, des fois, le profil, tu sais, de jeunes qui grandit puis qui devient tueur en série ou qui fait des tueries dans une école ou des trucs, whatever. Toi, il n'y a pas des choses que tu es comme, ah, ce jeune-là, là, checkez-le parce que peut-être tu te trompes, peut-être tu te trompes pas, mais il n'y a pas quelque chose que tu es comme qui revient souvent dans ce genre de profil. Leur fascination pour tuer des animaux, ça commence très jeune. Avec des écureuils, des trucs. Ah ouais! Des chats, peu importe, là. Des animaux de compagnie surtout. Mes voisins, il faudrait que j'aille checker. Mais je dis ça, puis je pense C'est qu'à un un des moment donné, critères. puis je vais pas niaiser, je pense Mm. qu'il faisait partie à un moment donné des personnes les plus recherchées au Québec. Ok. C'est vrai, là, je dis ça comme ça, whatever, là. J'avais mon voisin que je chillais avec, puis qu'à un moment donné, je dis à ma mère, je dis, mamie, c'est pas un tel. Elle dit, ah. Puis à un moment donné, il était comme une des personnes les plus recherchées au Québec. Je dis, yo, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ouais. Quelqu'un de ceinture, si je t'en trouve, quelqu'un de ceinture, faut que tu me dises, yo, qu'est-ce qui s'est passé entre les pogs, la bicyclette, les jujubes, puis yo, toi qui vois Marimoun, là? C'est fou. Mais c'est ça. Leur fascination pour tuer des animaux, zéro empathie. Zéro, ils sont incapables de ressentir l'empathie. Ils savent pas c'est quoi. Simplement. Ouais. Ça, Des fois, t'es comme, ouais, toi, t'as pas d'émotion, tout ça, puis t'es comme, ok, tu ris, whatever. T'es comme, non, mais ça peut être dangereux parce qu'il y a pas de notion qui fait du mal ou que c'est quoi le mal aussi? C'est quoi le mal pour ces personnes-là? C'est ça, ils ont une fascination aussi pour tout ce qui est meurtre, tout ce qui est sang. Ils sont obsédés par ça. Ah ouais. Mais sinon, c'est vraiment bizarre. Ouais. C'est toi qui aimes ça écouter là, des téléséries sur Netflix, la plupart des femmes. Là. Pourquoi les femmes, ils aiment ça écouter ces têtes-là? Moi, j'aime ça. Ah, c'est tellement bon, là. Puis moi, j'aime ça. Je suis comme, qu'est-ce que tu regardes, là? Oh my God. L'affaire de Jeffrey Dahmer, puis les personnes qui sont comme, ou les Ted Bundy, là. T'as pas trouvé ça un peu fou que c'était code des couples, il est tellement beau, puis tout, tu sais, ça faisait encore allusion à ce que tu disais tantôt, que quand t'es un criminel homme, il y a comme quelque chose qui, comme, il est tough, puis genre, quand t'es une femme, mais t'es folle. C'est un peu ironique. Ben, honnêtement, il y a eu des psychopathes femmes aussi là, dans l'histoire. Oui. Aileen Wuornos. Oui. Ça a été tout un cas, ça. Il n'y avait pas Carla Homolka aussi. Carla Homolka aussi. Elle est passée à Juliette aussi, mais moi, j'étais pas là quand j'étais pas encore arrivé quand elle était là.
Puis elle a changé son nom, mais malgré ça, les gens la reconnaissent encore dans la rue. Ouais. Les gens la reconnaissent encore dans la rue. Ça, c'est un cas de fou, là. Ouais. C'est un cas de fou. Mais je te dirais que les femmes, comme je te disais, sont un peu plus manipulatrices que les hommes. Les hommes sont plus agressifs, sont vraiment dans l'agression. Fait que c'est un peu la différence qu'on peut voir. Alors, mon cas s'appelle comment maintenant? Je sais pas. Mais ça a l'air qu'elle a changé de nom. Ah ouais, Mhm. c'est fou ça. Mhm. C'est quel criminel que t'es comme, genre, t'aurais voulu t'asseoir avec pendant comme 10 minutes pour juste essayer de pick up son mind, genre comme des Charles Manson, des whatever. Mais t'es comme, what's in your head, le gars qui ont fait l'affaire de Columbine? Ou c'est quel criminel qui était comme, j'aurais voulu m'asseoir puis parler avec cette personne-là. Il y en a un là qui s'appelle Ed Kemper, OK. le sur l'autoroute là qui s'appelle, Mhm. aux États-Unis, qui a tué, je pense, 7 jeunes garçons. Wow. Lui, j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé dans sa tête, parce que c'était extrêmement violent ce qu'il faisait. Mm. Lui, là, dans le fond, son trip, c'était de trouver des jeunes sur l'autoroute, avoir des relations sexuelles avec eux. Il n'était pas assumé comme homosexuel. Mm. Fait il y avait des relations sexuelles avec eux, puis après ça, il les tuait. Par C'est strangulation. fou, ça. Puis il le regardait dans les yeux, là. Bon, j'ai peut-être pas envie de parler avec lui. C'est comme... Moi, j'aurais voulu comprendre c'est quoi. C'est sûr que Mm. quand tu vois son histoire de vie, sa mère n'a jamais voulu avoir... elle avait voulu se avorter, puis elle l'a pas fait. Puis elle n'a jamais démontré de l'amour, etc. Il n'a jamais connu son père. Ça, c'est des choses comme ça qui peuvent expliquer. Mais d'être aussi violent, j'aurais voulu comprendre. Mm. Et jusqu'à la fin, là, dans le fond, il n'a pas changé. Là. Des fois, qu'est-ce que j'écoute randomly sur YouTube, c'est des personnes qui sont en interrogation, genre, puis que c'est que la police les parle, pose des questions, puis la personne est super posée, chill, puis de voir vraiment, genre, comme, à quel point que les gens sont yeux sèches, genre, mais c'est des profils de n'importe qui tue quelqu'un dans une situation comme... Ça, dans ma tête, je suis comme, mais le profil de tueur peut être n'importe qui, là, c'est comme... Ça, dans ma tête, je suis comme... Quand j'entends quelqu'un dire comme, ah non, mais tu sais, genre, c'est pas ma faute, mais c'est comme... C'est pas une question de pas ta faute ou pas, c'est que... John Wayne Gacy, là, le clown, là, qui avait tué les enfants, lui, c'était un... Tout le monde le voyait comme un voisin normal, là. Ouais. Jamais les gens auraient cru qu'il y aurait... Écoute, les jeunes, là, ils les enterraient en dessous de sa maison, là. Ils étaient enragés, là. C'est dégueulasse. Puis c'était un gars extrêmement aimé dans sa communauté, il était présent dans plein d'activités, plein de choses, chevalier de colon, là, ces affaires-là, là, là. toutes ces affaires-là, qui manipulateur. Toi, qu'est-ce que toi, tu penses ou que tu connais, genre, sur les kidnappings au Québec puis les affaires de trafic humain et tout? Parce que, tu sais, on voit beaucoup que il y a beaucoup de nos jeunes que, tu sais, à un moment donné, comme, ah, yo, c'est juste des petits blancs qui prennent, là, yo, on va pas. Puis là, on voit que dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui sont, genre, des filles, des personnes black, des arabes, là, tu vois que le kidnapping n'a pas vraiment de whatever. Fait que toi, qu'est-ce que toi, tu vois de ça? Parce que moi, c'est toujours au Québec, genre, C'est lucratif. tu te fais kidnapper, là. Tu sais, c'est pas d'affaire, ah, mais tu sais, on te retrouve pas dans 24 heures. Non, c'est qu'on te fait kidnapper déjà, c'est comme, Ouais, c'est top, t'es dans la ça. marde déjà, là. C'est comme, je sais pas c'est quoi qui se passe, le système ou l'efficacité, mais le kidnapping ici, c'est souvent genre comme, on l'a pas entendu pendant 3-4 jours, ben c'est off, là. Il y a pas de, ah, ben, c'est comme, pour moi, je suis genre comme, tu fais déjà, Mais tu je trouve sais, que, pas de façon froide, mais c'est comme, yo, commence déjà à calculer déjà le pire, ben là. oui, et surtout les alertes en berge, je trouve Ouais. qu'avant que ce soit vraiment comme envoyé, je trouve que c'est intense, là. Il y a plein de critères, là. Ouais. Puis des fois, c'est long, là. Je trouve ça vraiment long, comme avec Ariel, notamment. Ça a été, écoute, ça a été C'était catastrophique, ce cas-là. catastrophique. C'est tellement triste. Puis, ce que je trouve là-dedans, c'est que le trafic humain, c'est extrêmement lucratif. C'est payant. C'est Oui, payant. des membres qui sont comme dans le marché noir, tu sais, un Des cœur, un membres poumon. influents, là. Tu sais, on a vu dans les dossiers de Epstein, mais on l'a pas vu parce qu'on n'a pas encore vu. La liste qu'on attend. Qu'on n'aura jamais, d'après moi. Mais, Que je suis un peu déçu. ouais, c'est ça. On comprend que c'est vraiment payant, puis qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, là, pour avoir des petits garçons, pour avoir des petites filles.
peur, man. Ça fait peur. Moi, je sais pas pour vous, là. Des petites affaires sexuelles cachées. Yo, moi, c'est des affaires qui me disent, yo, j'allais vivre sur une île déserte, man. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Ou vendre des membres sur le marché noir aussi. C'est fou, là. Le dark web, là, qui s'appelle. Ouais. C'est fou. Ça fait peur, ça. Puis c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir. C'est ça, là. C'est pour ça qu'on ne peut pas le démanteler, ce réseau-là. C'est impossible. C'est des personnes qui sont des milliardaires, des millionnaires. C'est comme, OK, j'ai payé ça. Je sais pas si tu te rappelles du film ici, là, La Liste Noire. Tu sais, La Liste Noire, c'est un film québécois. C'est un peu le même principe, mais c'est des juges qui se payent les services d'une escorte. Déjà là, au moins, l'escorte, elle est pas mineure, c'est quand même pas pire. Mais c'est pour te démontrer que ces gens-là sont intouchables. Ouais. Sont intouchables. Intouchables. Ils vont prendre un scapegoat comme Epstein, mais les autres, là, oublie ça, là. Mais il y a comme cet aspect-là qui me dérange, que le kidnapping est tellement quelque chose de présent ici, mais que je trouve que c'est pas comme si on mettait assez l'emphase sur comme... comme on dirait que c'est encore très comme mystérieux, genre comme si c'est comme, randomly, quelqu'un a kidnappé. Non, c'est que je crois qu'il y a comme... c'est comme l'investigation là-dessus. J'ai besoin d'avoir des informations pour dire, regarde, ce qu'on a vu les dernières années, c'est que, regarde, il y a eu à peu près tant, mais on a comme remarqué que souvent, ça reliait à ce bateau-là. Puis, donnez-nous des informations, parce que là, ça devient dans un aspect paranoïa. Là. On va pas là, là, t'as si, l'autre n'a pas répondu, whatever. Fait que donnez-nous un peu de trucs, là. C'est comme, être dans le néant quand, t'as tes petits frères, t'as tes neveux, t'as tes nièces, t'as des enfants, puis qu'on sait si peu de choses et que ça ne fait qu'augmenter et que chaque cas, souvent, c'est où? Puis pourtant, ils ont des escouades, là, la police, pour ça. C'est ça que je comprends pas, moi. C'est fou, ça. Ils n'ont pas plus d'informations que ça. Puis oui, je suis d'accord qu'il y a comme une augmentation de plus en plus, là. Depuis genre 2010 à peu près, là. Je trouve c'est fou. Des disparitions aussi comme random, là. Juste comme... Puis, comme je te dis, il y a vraiment des réseaux structurés. Moi, c'est ça que je pense, je continue à croire. Il y a vraiment des réseaux structurés qui sont gérés par des personnes extrêmement influentes, qui ont beaucoup d'argent, qui protègent. C'est dégueulasse, je sais, c'est dégueulasse, mais je pense vraiment que c'est ça la réalité. Marie, j'étais au Kéké Uncensored. Anytime. Ça fait plaisir. Vraiment. Merci encore de m'avoir invité. Yes. Pour vrai. Merci pour avoir accepté. Avec grand plaisir. Fait que tu vas revenir anyway. Quand tu veux. Pour... Yes. And we out.